que c'est vrai qu'avec cette première journée de la jupe, ça m'a un peu tourneboulé. Cette journée qui consiste à faire porter des jupes aux hommes pour mettre fin à la ségrégation sexuelle. Je trouve ça bien. Alors, je sais pas vous, mais moi, dès le matin en me levant, j'étais... Oui, on était à l'aise. J'ai été tendu. Enfin, déjà la veille, j'avais fait toutes les boutiques de prêt-à-porter féminin pour me trouver quelque chose qui m'aille. Vous savez comme je suis coquette. Et moi, à part maille qui maille, donc j'hésitais entre une mini-jupe, une jupe fendue et une robe longue. Mais je me suis dit, pour aller à mes rendez-vous chez le garagiste et chez mon dentiste, la robe longue, ça va pas aller. Ça va pas être pratique. J'ai donc opté pour une jupe légèrement au-dessus du genou. Je suis assez content de mes genoux parce que j'ai fait hypocagne. Et alors... J'ai donc pris une jupe façon courage avec une fermeture éclair en bas du dos. Alors, première épreuve, l'enfiler. C'est vrai que jusque-là, dans ma vie de ségrégationniste, j'ai plus enfilé les porteuses de jupe que... Oh, mais Jacques. Mais Jacques, ça va pas, non? Vous allez bien à la festinière. Ouais. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu un gros souci durant l'essayage, parce que la vendeuse qui me conseillait était assez gironde, ce qui m'a provoqué une grosse tension au niveau du goupillon affectif. Et j'ai donc eu un mal fou à ranger tout ça convenablement sans enfler la voilure. Là, je parle... sous le contrôle des gens qui naviguent à vue. Heureusement, la vendeuse a eu l'intelligence d'aller me chercher un sac de glaçons au bistrot d'en face. Et tout est rentré dans l'ordre, si je puis m'exprimer ainsi. Une fois enfilé, la jupe, hein, pas... J'avais bien compris. Deuxième dilemme, et non des moindres, bas ou collant. Alors ça, c'est un gros dilemme. Bas ou collant, je me suis dit, allez ma Jacqueline, soyons femmes jusqu'au bout, j'ai opté pour les bas résillés et le porte-jarret. Il y a les photos? Ben oui. On devait aller à la festinière avec Jérôme. Et sauf qu'en me penchant pour accrocher une des jarretelles, elle m'a glissé des doigts. Je me suis pris l'élastique dans l'œil droit. Ce qui fait que je me suis retrouvé fagoté comme Marine Le Pen au niveau du pétard. Mais avec en prime le regard de son père. Vous voyez, là. Donc j'étais d'un coup, comme les Le Pen, j'étais mirosceptique. Vous voyez? Mais le pire était à venir, car vu ma nouvelle dégaine, j'avais prévu de prendre un TGV. Je me suis dit, dans cet accoutrement, je ne peux qu'aller dans un département, l'Ille-et-Vilaine. C'est au moment de monter dans le TGV que les ennuis ont commencé. Je me suis rendu compte pour la première fois, finalement, et c'est là où on voit le calvaire que doivent subir nos compagnes, que l'étroitesse de la jupe, ça vous empêche de monter dans le wagon. Eh ben oui, alors, afin de dégager au plus vite l'accès, j'ai donc eu le réflexe de baisser un peu ma fermeture éclair pas faire ça. afin de donner un peu de largeur, un peu d'aisance. Manque de chance, il devait y avoir un crochet. Je tirais désespérément sur celui-ci jusqu'à ce qu'un monsieur charmant me mette les deux mains au... et me pousse dans le wagon. Et c'est là que j'ai enfin compris que c'était ce que c'était que le sexisme et les gestes déplacés qui vont avec. Je me retournais donc vers ce monsieur en lui disant « Merci, cher monsieur, de m'avoir aidé. Mais enfin, franchement, de quel droit, monsieur, vous êtes permis de me mettre la main aux fesses ?» Ce monsieur de répondre, et vous, monsieur, de quel droit vous avez essayé à 3 reprises de m'ouvrir la fermeture de ma braguette? Alors, la journée de la jupe... Ah, vous étiez trompé. Jacques Maillot.